Salut les enfants, salut les ados. Je m'appelle Laura Bertleff et je suis neuropsychologue au sein de la structure Learning Brain. Aujourd'hui, ma collègue Ilona Soufers, neuropsychologue également au sein de Learning Brain, avait envie de vous présenter un jeu qui s'appelle Dobble. C'est un jeu fort connu, beaucoup de familles l'ont, donc n'hésitez pas à le ressortir parce que la quarantaine, ce n'est pas non plus que travailler, c'est aussi s'amuser. Alors, au niveau de ce jeu, Dobble, donc ça vient de chez Asmodee et il y a différentes versions. Il y a Dobble Kids pour peut-être le maternel et début de primaire. Et puis, il y a des Dobble versions primaire ou secondaire avec des thèmes différents. Le classique ici en jaune et mauve, Schtroumpf, il y en a pas mal. Ces jeux sont super chouettes parce qu'ils travaillent la recherche visuelle, la concentration, l'attention visuelle, mais également la rapidité. Alors, il y a plusieurs règles et là, je vais t'en présenter quelques-unes pour pouvoir avoir plusieurs variantes pour t'amuser. Allez, go! Je vous présente ici le jeu Dobble. Alors, voici une version. Il y a aussi le Dobble Kids, donc pour les plus petits, début de primaire et surtout maternelle. Il y a le Dobble Schtroumpf, il y en a plusieurs. Donc là, je vous ai pris le classique, donc celui-ci. Alors, je vous montre une règle, il y a plein de règles. Là, je vous montre un exemple de règle. Donc, c'est un jeu de rapidité, un jeu d'attention visuelle. Et vous verrez, j'y ajoute un peu d'inhibition motrice, donc le fait de se contrôler et ne pas aller trop vite dans la manière de répondre. Donc, on a la pioche qui est ici, face retournée. On en a juste mis une au milieu. On est deux joueurs, donc on s'est pris chacun une carte et on doit comparer sa propre carte avec celle du centre. Dès qu'on a trouvé l'objet qui est commun, on tape et on le montre. Si c'est juste, eh bien, je prends la carte et donc maintenant je compare, je retourne une nouvelle et je la compare avec la toute nouvelle que j'ai mise. Le but, ce sera de voir à la fin combien est-ce qu'on a chacun gagné de cartes. Le fait d'imposer, de taper avant de répondre, c'est pour justement que l'enfant apprenne à se contrôler. Donc, c'est-à-dire que si à un moment, je ne sais pas moi, pour ici, je dis « encre », ah ben non, parce que je n'ai pas tapé avant de donner ma réponse. Donc, d'office, c'est l'autre qui le gagne. C'est pour apprendre à se contrôler, notamment lever son doigt avant de répondre en classe, ne pas couper la parole. Et bien là, justement, pour valider ma réponse, c'est comme un buzzer, je dois taper. On vous fait un petit exemple, c'est parti. Monstre. Flocon. Flocon. Non, peut-être celle que tu as gagnée, tu la mets dessus. Parce que sinon, après, tu connais ta carte par cœur. Ouais. Ah, allez. Soleil. Goutte. Toi aussi. Goutte. Et ainsi de suite, pardon. Vous verrez dans une autre vidéo que je reprendrai le Dobble pour jouer à des jeux de mémoire au niveau de la gestion mentale avec des exercices promenade. Et ça, on le fera normalement dehors s'il fait beau. Voilà, à bientôt! J'espère que ce jeu t'a plu. Sache que nous avons préparé pour toi une liste de jeux. Tu peux y avoir accès en te rendant sur le site www.learningbrain.be. Et cette liste de jeux est répartie selon les fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux qui travaillent davantage, par exemple, l'attention visuelle, d'autres travaillent davantage l'inhibition, d'autres travaillent la flexibilité, d'autres la planification, d'autres jeux encore travaillent la mémoire, d'autres le raisonnement, d'autres l'imagination, d'autres le calcul. Et voilà, comme ça, tu as vraiment toute une série de jeux à ta disposition. À bientôt!